La vérité est plus proche qu'il n'y paraît, mais pour la percevoir, il faut regarder non pas avec les yeux, mais avec l'esprit. Le cosmos est silencieux, mais dans ce silence se cache un message, essayez de l'entendre. Il y a des questions auxquelles la science ne répond toujours pas, nous verrons où s'arrêtent les formules. Bonjour à tous. Parfois, en levant les yeux vers le ciel nocturne, on ressent quelque chose de très ancien, comme si les étoiles nous observaient. Comme si, au-delà des ténèbres silencieuses, subsistait le souvenir de ce que nous étions avant notre naissance. Des réponses que notre âme se souvient, mais que notre esprit a oubliées. Nous avons créé des télescopes, nous mesurons les distances entre les galaxies, nous comptons les naissances de la lumière. Mais plus nous explorons l'univers, plus nous comprenons. Nous ne sommes qu'au seuil d'un immense mystère. Pourquoi la réalité existe-t-elle? Pourquoi est-elle structurée ainsi? Et pourquoi, malgré des milliards d'étoiles, nous sentons-nous si seuls? Aujourd'hui, nous allons explorer ce que la science ne peut expliquer. Des mystères qui vous amènent à vous interroger sur votre place dans l'univers. Des questions qui ouvrent en vous la porte silencieuse vers la perception de l'infini. Avant de continuer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Ici, nous explorons des secrets dont on parle généralement à voix basse. Nous regardons plus loin, là où les mots s'arrêtent et où commence le cosmos en nous. Restez jusqu'à la fin, peut-être que l'un des mystères que vous découvrirez aujourd'hui changera à jamais votre perception du monde. 20 mystères non résolus de l'univers. Pourquoi l'univers existe-t-il? Nous pouvons décrire les lois mathématiques. Nous pouvons retracer l'expansion de l'univers en fractions de secondes après le Big Bang. Nous pouvons mesurer la température du rayonnement de fond cosmologique. Mais nous ignorons l'essentiel. Pourquoi cette explosion a-t-elle eu lieu? Avant le Big Bang, il n'y avait rien, ni espace, ni temps, ni matière. Alors, qu'est-ce qui a déclenché tout cela? Et pourquoi ce « rien » est-il soudainement devenu « tout » ? Les physiciens suggèrent que des fluctuations du vide quantique pourraient avoir créé l'étincelle. Les philosophes antiques parlaient d'une cause première, une force transcendant le temps. Les mystiques affirment que l'univers est une manifestation de la conscience, un acte de connaissance de soi par le grand esprit. Et le plus étonnant, c'est que ces trois versions ne s'excluent pas mutuellement. Nous ignorons tout simplement pourquoi la réalité a choisi d'exister plutôt que de rester silencieuse. Et tant que nous vivons, nous sommes une extension de ce mystère. Le mystère suivant est celui de la matière noire. Toutes les étoiles, planètes, atomes et corps, tout ce que nous voyons ne représente que 5% de ce qui existe. Le reste est invisible, immatériel et incompréhensible. Nous ne pouvons pas voir la matière noire. Elle ne brille pas, ne réfléchit pas la lumière et n'interagit pas avec l'électromagnétisme. Pourtant, nous en percevons des traces. Nous savons qu'elle existe car, sans elle, les galaxies s'effriteraient comme du sable. Ainsi, quelque chose maintient l'univers en forme. Quelque chose d'invisible, et pourtant d'incroyablement puissant. Les scientifiques comparent la matière noire à la structure même de la réalité. Mais quelle est cette base? Nous l'ignorons. Peut-être s'agit-il de particules que nous ne pouvons pas encore détecter. Peut-être s'agit-il de traces d'un univers ancien qui existait avant le nôtre. Ou peut-être s'agit-il de structures de conscience qui façonnent l'espace. Et tandis que nous observons l'espace, il nous observe en retour. Vient ensuite le mystère de l'énergie sombre. Si la matière noire maintient l'univers en cohésion, alors l'énergie sombre, au contraire, le repousse. Au XXe siècle, les scientifiques ont découvert que l'univers n'est pas simplement en expansion, son expansion s'accélère. Ce phénomène ne peut être expliqué par la physique conventionnelle. Quelque chose repousse l'espace lui-même, comme si quelqu'un étirait la trame du monde de l'intérieur. L'énergie sombre est la force la plus puissante qui soit. Mais nous ignorons sa nature. Sa source. Son but. Nous ne savons qu'une chose. L'univers n'est pas statique. Il est en mouvement. Et peut-être que le but de ce mouvement n'est pas la mort, mais une transition vers une nouvelle forme. L'existence. La quatrième énigme, pourquoi la vitesse de la lumière est-elle une limite? La vitesse de la lumière est absolue. Rien ne peut aller plus vite, ni les vaisseaux, ni les particules, ni les signaux.
Mais pourquoi? Pourquoi, dans un monde où tout change et se transforme sans cesse, existe-t-il une frontière rigide inscrite au fondement même de la réalité? Les scientifiques affirment que la lumière est la vitesse maximale de transmission de l'information. Mais cela explique seulement le comment, pas le pourquoi. La vitesse de la lumière est comme un cadenas à combinaison placé à l'entrée des dimensions supérieures. Nous pouvons l'approcher, mais nous ne la franchirons jamais. Les anciens disaient: c'est la frontière entre le monde des êtres terrestres et le monde des dieux. Serait-ce non pas une loi physique, mais une règle d'accès cosmique? La cinquième énigme, le paradoxe de Fermi. Où sont passées toutes les autres civilisations? Il existe des milliards de galaxies. Il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur Terre. Il existe d'innombrables planètes. Si la vie a pu apparaître ici, elle aurait pu apparaître partout. Mais l'espace est silencieux. Nous ne percevons aucun signal. Nous ne recevons aucun message. Nous ne trouvons aucune trace de civilisations anciennes. Ce paradoxe bouleverse toutes nos certitudes. 3 explications, parmi les plus effrayantes, existent. Nous sommes véritablement seuls. L'univers est vaste, mais vide. Nous sommes trop primitifs pour être remarqués. Comme un poisson dans l'océan qui ne remarque pas un sous-marin. Ceux qui sont là se cachent. Non par peur, mais parce qu'ils observent. Et si nous nous sentons seuls, c'est peut-être simplement le silence qui précède la conversation. Le mystère suivant est celui des vides cosmiques. Il existe dans l'univers des régions si vastes qu'elles sont difficiles à imaginer, ou des régions de centaines de millions d'années-lumière de diamètre, où il n'y a rien. Ni galaxie, ni étoile, ni nuage de gaz. Seulement une obscurité infinie et glaciale. Ces régions sont appelées vides cosmiques. Elles semblent avoir été découpées dans la structure de l'univers, comme si quelqu'un avait soigneusement retiré une partie de la réalité. Mais pourquoi? Certains scientifiques pensent qu'il s'agit simplement d'une conséquence de la distribution de la matière après le Big Bang. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de l'empreinte de forces cosmiques colossales qui nous sont inconnues. Et les mystiques et les philosophes disent: le vide n'est pas une absence. C'est un portail. C'est l'ombre de quelque chose que nous ne sommes pas encore capables de percevoir. La 7e énigme, les trous noirs. Les trous noirs ne sont pas simplement des étoiles massives qui se sont comprimées. Ce sont des failles dans le tissu de l'espace-temps. À l'intérieur d'un trou noir, les lois de la physique cessent de s'appliquer. Le temps ralentit. L'espace est courbé. Et le point où toute la matière s'effondre, la singularité où est incompréhensible. Qu'y a-t-il au-delà de l'horizon des événements? Nous ne le savons pas. Même la lumière ne peut pas en revenir pour nous le dire. Certains scientifiques émettent l'hypothèse que les trous noirs pourraient être des portails vers d'autres parties de l'univers, ou vers d'autres univers. Si cela est vrai, alors chaque trou noir est une porte. Une seule question demeure. Où mène-t-elle? Vient ensuite l'énigme des trous blancs. Si un trou noir absorbe tout sur son passage, un trou blanc est son opposé théorique. Il éjecte la matière vers l'extérieur et ne laisse rien entrer. Imaginez une source de lumière, d'énergie et de matière inaccessible. Voilà un trou blanc. Nous n'en avons jamais vu de semblable. Pas même un soupçon. Pourtant, des équations mathématiques démontrent leur existence. Et voici le plus troublant. Une théorie suggère que chaque trou noir d'un univers est un trou blanc dans un autre. Autrement dit, la mort d'une étoile ici pourrait être la naissance d'un monde là-bas. Dès lors, la question devient: si nous observons un jour un trou blanc, assisterons-nous à la naissance d'une nouvelle réalité? L'énigme suivante est l'écho cosmique. Le rayonnement de fond cosmologique est le dernier murmure de la naissance de l'univers. Mais il est trop lisse, trop uniforme. Comme si quelqu'un avait gommé les traces du chaos. Mais qui? La 10e énigme, le réglage fin des lois de la nature. La gravité, la charge de l'électron, la masse du proton, tout est parfaitement équilibré. Modifier ne serait-ce qu'une fraction de % du seul paramètre, et les galaxies ne se seraient pas formées. Les étoiles ne se seraient pas allumées. La vie n'existerait pas. Coïncidence? Ou le fruit d'un dessein? Ensuite, l'énigme de la gravité.
Nous savons comment fonctionne la gravité. Mais nous ignorons sa nature. Ce n'est pas simplement une force, c'est la géométrie de l'espace, qui se courbe selon ses propres règles invisibles. L'énigme suivante est celle de l'antimatière. Selon les lois de la physique, le monde aurait dû être symétrique. Chaque particule ou électron, proton, neutron possède une contrepartie. Antiparticule ou antimatière. Lorsque matière et antimatière se rencontrent, elles disparaissent, se transformant en énergie pure. C'est un équilibre parfait. Une symétrie parfaite. Mais il n'y a pas de symétrie. Après la naissance de l'univers, dans les premiers instants, matière et antimatière auraient dû s'annihiler complètement. Pourquoi la matière a-t-elle triomphé? Pourquoi existons-nous? Pourquoi les galaxies, les planètes, les étoiles, les êtres humains existent-ils? Pourquoi la réalité n'a-t-elle pas disparu? Où se trouve cette partie de l'univers qui aurait dû être le reflet de la nôtre? 13e énigme, les cordes cosmiques. Des filaments d'énergie géants, peut-être plus anciens que l'univers. S'ils existent, ils portent la mémoire de l'instant précédant le Big Bang. Mais nous ne pouvons pas les détecter. 14e énigme, pourquoi l'espace est-il plat? Imaginez l'univers comme une immense toile. S'il était courbé, la lumière se propagerait en arc de cercle, les galaxies rouleraient les unes vers les autres ou, à l'inverse, s'éloigneraient trop rapidement les unes des autres. Or, les observations montrent que l'espace est presque parfaitement plat. Avec une précision de l'ordre du dixième de %. Comme si quelqu'un avait accordé l'univers, tel un instrument de musique délicat, où chaque corde est tendue à la tension parfaite. C'est le paradoxe principal. Une précision irréaliste. Trop précise pour être une coïncidence. L'énigme suivante est celle des univers multiples. Si chaque trou noir est le berceau d'un nouveau monde, alors notre monde n'est qu'une vague dans un océan infini de réalité. Et chacun d'eux pourrait avoir des lois différentes, des vies différentes, un nous différent. La 16e énigme est l'origine du temps. Le temps nous semble naturel. Nous y vivons comme un poisson dans l'eau. Nous vieillissons. Nous perdons, nous retrouvons, nous rêvons, tout est lié au temps. Mais posez-vous la question la plus simple. Qu'est-ce que le temps? Et la réalité commence à se défaire, comme un tissu trop tendu. Les physiciens disent: le temps est une dimension, tout comme l'espace. Mais si l'espace peut être traversé, on peut remonter le temps, faire demi-tour, choisir un nouveau chemin. Le temps, lui, n'avance que vers l'avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui propulse sa flèche? Pourquoi ne pouvons-nous pas retourner dans le passé? Toucher des moments perdus. Dire les mots que nous n'avons pas eu le temps de dire? Retrouver ceux qui nous ont quittés. La 17e énigme, l'intrication quantique. Deux particules peuvent être connectées instantanément, quelle que soit la distance. Cela signifie une chose. L'espace n'est pas une barrière. Les frontières de la réalité sont plus ténues qu'il n'y paraît. La 18e énigme, la vie est apparue trop vite. Dès que la Terre s'est refroidie, la vie a jailli. Non pas progressivement. Non par hasard. Comme si quelqu'un avait actionné un mécanisme. La 19e énigme, le mystère de la conscience. Nous pouvons mesurer les fonctions cérébrales. Mais qui, en nous, observe tout cela? Qui en fait l'expérience? La conscience pourrait-elle être une composante fondamentale de l'univers, au même titre que l'énergie et l'espace? La 20e énigme, la fin de l'univers. Il peut se figer. S'épuiser. Se réduire à un point. Ou renaître. Chaque scénario n'est pas la mort, mais la transformation. Nous cherchons les mystères du monde extérieur. Mais peut-être que l'univers ne fait que nous refléter. Car nous sommes poussière d'étoiles qui a appris à poser des questions. Et les réponses sont déjà en nous. Les réponses ne viennent pas à ceux qui les cherchent, mais à ceux qui sont prêts à les entendre. Si cette vidéo vous a touché, soutenez-nous. Partagez vos impressions, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avance.